Pardonnez la qualité du clip, hein, il a été tourné en 1986. C'est ça, donc c'est 86, c'est déjà Kinshasa, mais le clip a été tourné en 88, mais en 86, ils étaient déjà là, c'est vrai qu'ils ont déjà pris tous les contacts. Voilà. Et les images du concert qu'on voit, c'est principalement les images du concert de ce qu'on appelait à l'époque le stade du 20 mai. Du 20 mai. Oui, Voilà. c'est les vraies images. Il Là, faut le dire. Martyr n'existe pas encore. Non, pas du tout. Je crois même pas. Non, on n'en parlait même pas. Même le nom Martyr n'existait. On parlait plutôt du stade Camagnola qui était en projet. Qui était en projet. Et de là, ce qu'il faut retenir de ce concert, c'est que après Zaïre 74, le grand festival Zaïre 74, eh ben, on peut dire que c'est grâce à François Londala Bongolanga, donc la maison Lodière Productions, c'est l'un des concerts qui a redonné de la flamme et du feu, de l'ambiance dans ce stade, à part le football. Donc c'est l'un des concerts qui a vraiment... Parce qu'après ça, il y a eu Zouk Machine, il y a eu le reggaeman, Jimmy Cliff, voilà. Il y a eu cela. Et puis il y a aussi eu la sud-africaine Yvonne Chaka Chaka. Mais ça a redémarré avec Kassav et voilà, c'est reparti comme ça et c'était vraiment super. Qui dit 1986-88 dit aussi la naissance d'un groupe, le phénomène Wingé. Voilà. Donc pour compléter, on dit donc Wingé, Wingé, Musica, 4x4, tout terrain, BCBG. Les anges adorables. Voilà. Alors, parmi justement les fondateurs, les accompagnateurs de ce mouvement qui a pris toute une génération, mais vraiment dans son mood, on peut citer Blaise Boula. Indiscutablement. Communément appelé ingénieur Célébou. Voilà. Qui a été non seulement un génie, parce qu'il est dit de la part de ses compères, qu'il maillait, il est déjà dans la classe. Oh, ça je confirme. Je confirme. Alors, ça c'est vrai parce que lors de la grosse dislocation du grand groupe Wingé, Blaise crée Pondération 8. Déjà par le titre Pondération 8, tout le monde s'est dit, mais il a raison, moi dans la classe. Voilà. Alors, il est avec nous et ensemble, on va essayer de parler culture et perspective en RDC. Lui qui a une double casquette, musicien, aujourd'hui il se fait initiateur d'un programme d'accompagnement pour la jeunesse congolaise. Donc, entre autres, plusieurs programmes que je peux essayer de retrouver ici. On a dit que depuis le 2 juillet, Blaise Boula a pour activité Tangabien, dont le but est d'encourager les jeunes à étudier. Alors, la première expédition elle déroulée à l'EP3 à Baoumbu, à Matete. Et puis, dans l'actualité d'aujourd'hui, on a le comeback musical avec le titre Shadi, voilà, qui est un titre de 5 minutes. C'est encore pour te faire comprendre que c'est bien réfléchi. 5 minutes, ça suffit pour faire danser de la rumba au monde entier. Il revient avec plusieurs singles dans un premier temps, avant de parler d'un potentiel album dans quelques mois. Puis, Nkumba Di Ngoma, prochain single du patron silencieux Yves Ngoma, qui sera entièrement tourné au Congo dans quelques jours. Pour finir, plusieurs dossiers culturels, dont le partenariat public et privé avec l'État congolais. Il veut mettre l'éducation et la formation au premier plan. Quelques éléments supplémentaires, voilà, on en discutera avec lui. Et mercredi 7 juillet, il aura une audience avec la ministre de la Culture et des Arts. Blaise, bonjour. Bonjour, Dama. Yves sera avec nous, ainsi que la parfaite Mbouyou, voilà. Yves, qu'est-ce qui te prend là? Ça va. C'est le matin, il n'a pas compris le Augustin. Augustin, d'ailleurs, Yves, de là où tu es... Salut à toi, Yves. Tu vois qu'on pense à toi, Yves. Donc voilà, ensemble, on a essayé de résumer un peu le parcours musical de Blaise, parce qu'il pourrait écrire un livre, d'ailleurs, ce que j'espère de lui. Voilà. Sur la musique des années 80-80. Écrire un livre, c'est un peu difficile, mais pas impossible. C'est pas impossible. Si ça m'arrive deux fois on a fait quand même un tout petit peu de dissertation. Voilà, quand même. Il y aura l'intro, le développement et la conclusion. Je peux essayer. Voilà. Exactement. Voilà. Écoute, entre parenthèses, moi, c'est un grand plaisir de retrouver mon très cher Blaise. Parce que... L'homme. De longue date. Très longue date. Très longue date. Trop longue date. Avec Rastabob. Et puis mon voisin à l'IMT. Exactement. Vraiment, c'est un aîné pour moi, mais poussé ensemble, on l'a vu écrire, on l'a vu être l'espèce d'ombre, d'accompagnement aussi dans certaines écritures de chansons et tout ça. C'est quelqu'un qui était passionné par la musique. Il a toujours été Rastabob, le Rastabob que tout le monde a connu, et il le restera en tout cas, je dis, c'est qu'on a Seko. Pour la petite parenthèse, pour bien parler de Rastabob, lui, on était encore tout jeunes là, à Bruxelles, ils avaient un groupe qui s'appelait les Burning Ash. Et dans les Burning Ash, je vais peut-être vous surprendre, mais il y avait Armand Djangueda,
Armand Diangenda qui est, entre parenthèses, qui est pilote de ligne. Il a une licence de pilote. Ah oui, ah oui. Mais la musique l'ayant rattrapé, comme ça se passe aussi pour mon cher Blaise, on ne fait pas son destin. Ouais. Il y avait aussi Robert, Nommé, et puis tous les autres. Et c'était le groupe de reggae qui a fait le beau temps. Il jouait souvent à Grand Place de Bruxelles et tout, là, comme ça. Il y a aussi Audax. Voilà, exactement. Avec eux. Voilà, qui était exactement Voilà. dans le même groupe. Ah oui. Et en 1980 ou 80, quand Bob Marley est passé là, vers le palais Laken, là et tout, il y avait le grand concert, et ben eux, ils étaient là. Hein. Ah oui, ah oui. Ils étaient là au concert de Bob Marley, ils étaient là. Ouais. Ah oui. Ouais. D'où Rasta Bob, je pense. Tout Rasta Bob. Mhm. Alors, Blaise, on vient de perdre un géant de la musique, j'ai dit africaine et afro-caribéenne, au nom de Jacob Desvarieux, et il est décédé il y a quelques jours. En 86, ils étaient à Kinshasa pour un repérage. En 88, c'est le grand concert, Oui. voilà, Oui. qu'on connaît tous. Et qu'est-ce que tu peux retenir de ce personnage? Un grand, d'abord, qui respecte ce que moi j'ai comme formule en faisant de la bonne musique. Et pour adopter, je dis, il faisait le Yemban des Bétane des Binandé, YB carré. Et ils ont quand même influencé la musique congolaise aussi. Quelque part, la rumba, on a introduit un tout petit peu du zouk, parce que ça a eu de l'influence. Et moi, je retiens quelque chose de bien de ce groupe, parce qu'une fois on était à Bruxelles, ils avaient joué en avant-plan. Wenge, nous, bon, voilà, on se disait, bon, on est déjà fort. Ils sont venus, ils ont demandé de commencer. On a dit, non, nous sommes des Wenge, nous sommes à Bruxelles, non, c'est nous qui sommes les plus forts. Ils sont venus professionnellement. Ils étaient dans leur stage, dans leur bus, en fait. Leur stage, c'était leur bus. Ils venaient de la Hollande, ils sont juste descendus. Il y a leur manager qui a demandé à ce qu'ils descendent pour faire le soundcheck. Or, tout était réglé à partir de leur véhicule, de leur autocar. Ok. Arrivés, ils ont juste changé la configuration du stage. Je vous dis, c'était le décompte. 1, 2, 3. Le son, je vous dis, on était là, on regardait, perdus. Ils ont joué pendant 1 heure du temps, ils sont repartis, KO. Et nous, quand on est venu, c'était OK, son. Vous voyez le professionnalisme. Donc, en fait, ce qu'on a retenu de ce grand groupe, ils étaient hyper calés, professionnels. Et ça nous a permis, surtout Alain Makaba, qui était l'ordinateur chez nous, il a regardé qu'il y avait pratiquement tout ce qui est accompagnement. Il a copié et il est devenu ce qu'il est devenu. Et après, c'était quoi? Il faisait l'avant-plan de tous les concerts de Wenge, il faisait le Kassav. Ah ouais. Donc c'était l'influence en fait. Ouais. Il a remarqué qu'il fallait être professionnel et pour faire de la bonne musique, il faut bien chanter, il faut bien jouer, il faut être professionnel. Ouais. Donc c'est ce que j'ai vraiment regardé de ce grand groupe et surtout Jacob qui est parti, qui nous a laissé. Ouf, un grand guitariste, un grand chanteur avec sa voix rock. Et bon, c'est le chemin, c'est le destin. Il est parti, paix à son âme. Il est parti, mais ses œuvres demeureront à jamais. Absolument. Jamais. Voilà quoi. On regarde tout de suite un petit bout de la disparition de Jacob Desvarieux et nous nous retrouvons juste après. King Richard est donc le dernier en date de l'acteur Will Smith qui compte la vie de Richard Williams, père de Serena et de Vénus. Okay. Alors c'est revenir en arrière pour expliquer que d'un rien, on peut bondir vers un futur promettant. Donc voilà, jamais se décourager. Un mot Par rapport au film, ouais. C'est très bon que le film puisse paraître parce que durant toute leur carrière, Vénus et Serena Williams, on n'a jamais su quelle était en fait leur vraie histoire. Donc je pense qu'à travers ce film, on peut donc savoir d'où vient leur grand succès, parce que toutes les deux, elles ont quand même eu pas mal de trophées, US Open, Wimbledon. Elles ont tout eu. Oui, tout eu. Donc je pense que jusqu'à se retrouver des finales Williams. Williams. toutes les deux, Williams. Mais bon, je pense que si je me trompe pas, c'est Serena qui a eu le plus de trophées. Oui, et donc je pense que c'est quand même important que Will Smith ait pensé à faire ce film pour retracer un peu la carrière de chacune de ces deux grandes stars incontestables du tennis mondial. Et surtout pour des blacks. Alors, la jeune féminine. Un mot. Bon, deux mots. Non, mais quand même, c'est bien. Quand il y a des gens qui ont excellé comme ça, c'est très important de retracer leur histoire.
parce que ça motive aussi les autres, ça permet aux autres de pouvoir se positionner, d'avoir un coup de pouce. C'est important, c'est pareil les émissions de motivation, mais quand on retrace la vie d'un artiste, ça donne vraiment une autre image même de la personne. On entre même dans sa vie privée, de voir au-delà de la grande star, au-delà de la talentueuse qu'on a vue, il y a comme elle est sortie de quelque part et c'est aussi des repères pour les autres. Exactement, surtout dans une Amérique plongée dans la ségrégation raciale et tout ça. Faire d'un noir quelqu'un d'une icône dans le sport ou dans la musique, c'est quelque chose de... Ça demande beaucoup. Voilà. Il faut beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation aussi également pour mettre du temps, surtout de l'argent, parce que le tennis c'est un des sports les plus coûteux au monde. Le golf, exactement, pour inscrire ton fils à l'ATP, puis KPN, comme on dit. Blaise, un mot par rapport à ce repère sportif? Non, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a le genre qui est mis en exergue. Il y a la femme et il y a l'homme. La plupart des temps, ce qu'on disait, c'est que les hommes qui excellaient dans divers secteurs. Mais là, les sœurs, voilà, ils ont raflé des trophées, des médailles. Et ben voilà, là maintenant, ils sont dans le film. Tout est culture. Tout est culture. Alors, on revient sur l'expression de Jacob Desvarus. Avec plaisir. Ok, si t'es prêt, c'est parti. Voilà. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Je vous l'avais dit, hein. Oui. Yembande, Betande, Binande. Il était guitariste, chanteur, et c'est un des piliers de ce groupe Kassav, c'est les fondateurs. Oui. C'est les Didier Massé. Fonda. Alors, l'impact que Wenge a eu au Congo, on le connaît, au Zaïre et tout ça, mais en Afrique, qu'est-ce que tu peux retenir justement de vous en ce moment? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu, nous? Ouf. L'euphorie de Wenge, le succès de Wenge à travers le monde, au fait, parce qu'on a fait presque tous les continents. Mais en parlant de l'Afrique, ouf, on est parti de Brazza avec Vidéo 45, on a fait le Kenya, on a fait le Tanzanie, on a fait l'Angola, on a fait non pas le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on a fait le Tchad. Jamais le Gabon? Le Cameroun plusieurs fois. Moi, je suis de Bafoussam. Voilà, comme j'aime le Bamenda, de Bafoussam, de Douala, de Yaoundé, on a fait pratiquement toutes ces villes. Vraiment, Wenge Musique, en gros, 4x4 tout terrain. Donc, on a fait tout le terrain et c'était difficile, mais on a su quand même nous imposer et imposer le rythme Wenge jusqu'aujourd'hui, en fait. Parce que on chante en lingala, mais ceux qui perçoivent cette musique ne comprennent pas absolument ce que vous dites, mais qui comprend le créole? Moi, un tout petit peu. Alors, les Congolais ne comprenaient pas le créole, mais ils chantaient créole. Ah oui. Myriam Makeba qui a fait son parcours ici, Yvonne Chaka Chaka et consorts, mais même les reggae, même l'anglais. Ah ben oui. Voilà, mais au moins on adore le son. C'est le rythme qui nous berce, au fait. Et nous, on a tout fait pour que le lingala soit vraiment bien aimé. Bolingo. Partout on passait, c'est Bolingo, l'amour. Et les gens aiment le Congo par sa musique. Je vais encore vous donner deux petites images, dernières images pour rendre hommage à pour moi, ce virtuose de la musique africaine et les Antilles et tout ça. En retrouvant Kassav, la relation qu'elle avait, enfin, le groupe plutôt, qu'il y avait avec l'Afrique. C'est parti pour quelques petites minutes. Tu as eu l'occasion de rencontrer Jacob ou l'un des membres de Kassav et penser peut-être à une collaboration? Ben, je vous ai dit quand c'était vers Bruxelles. Oui, mais pour une collaboration? Non, pas pour une collaboration. Non. Moi, personnellement, non. Et en dehors de cette rencontre sur scène, il n'y a pas eu d'autres échanges? Après, on a mangé ensemble au Malaïka, à Ribeaucourt. Arsène, tu connais? C'est bon souvenir. Donc, voilà. Et chez un vieux qui est même décédé, on a été à un restaurant, ils ont mangé les mets congolais. Donc, ils ont aimé le foufou. Donc voilà quoi, ce que j'ai retenu d'eux. Voilà. Ouais. Ah ben oui. Je sais pas, c'est... Ouf, que dire? Moi, je sais pas. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer... Personnellement, j'ai pu approcher... Comment il s'appelle? Pardon, Jacob. J'ai eu l'occasion de le rencontrer parce que, bon, à l'époque, j'étais un petit délégué commercial chez Londa, là. Et ces bureaux, la maison d'Air Production a commencé... C'était là où, actuellement, il y a un hôtel, là, comment ça s'appelle? L'hôtel, après Rond-Point Willery, là...
Tropicana. Africana Palace. C'était quelque part là, les bureaux de la production, c'est là-bas que tout a commencé. Puis un jour, on me dit, bah écoute, Arsène, il y a Kassav qui va arriver, il faut déposer à l'époque, à l'Intercontinental. Moi, je dis, ouais, Kassav, ouais, il est en train de charrier celui-là. Non, ben j'y vais, et puis affiche et tout. Ah ben, mon cher, après ça, on me dit, bah écoute, Arsène, il faut aller à l'aéroport, on va prendre Kassav. Je dis, sérieux? Puis j'arrive là, ouais, paf, non, puis je me trouve, boum, Jacob, je dis, waouh! J'ai dit non, tu vois, j'ai eu la chair de poule. Et pas, je vois Jocelyne, Jean-Claude Nemrou, Georges Décimus. J'ai dit, j'allais dire, tu comprends ce que j'allais dire, PU, hein. J'ai dit, bip, c'est eux. Et puis c'est de là, ça a commencé comme ça. Et puis, bon, là, c'est en tant que fanatique et tout. Mais dans la profession, on s'est croisés. C'était la dernière fois que je l'ai vu, c'était, il y avait Tchalamouana qui les avait invités ici, à Kinshasa, pour l'anniversaire de, je sais pas, 30 ans de carrière ou 40 ans de carrière, quelque chose comme ça. C'est la dernière fois que j'ai vu Jacob et Jocelyne. Et on arrivait comme à s'appeler, comme il y a encore 6 à 7 mois, on causait ensemble et on parlait justement du passage. Alors, je vais te faire rire parce que tu parles de Tchalamouana. Il y a eu une histoire entre Jacob et Tchalamouana. Raconte. On en parle là. Sylvie, c'est avec cette chanson qu'on va clôturer le dossier Jacob Desvarieux et Kassav. Non, mais... Je laisserai d'abord le mot à Blaise. Non, mais... Jocelyne. La jalouse. Elle a fait sa crise de jalousie sur scène. La drague n'a pas marqué, mais la chanson. Moi, je pense, quand elle dit ah malala, c'était sûrement qu'elle disait Tchalamouana. Mais alors là, franchement, je ne m'attendais pas. Cette chanson qui a eu un succès planétaire, c'est grâce à Tchalamouana. Son amourette cachée, ce soupirant qu'il fut, a sorti un succès mondial. Il s'est exprimé par la chanson pour faire une déclaration. Mais Jocelyne l'a dit, ça n'a pas marché avec toi, mais la chanson, elle a marché. Et oui, tu l'as dit. Wow. T'as connu cette chanson, La Benjamine? La Benjamine a fait quoi? Tu connaissais cette chanson? Ben non, je connais pas la chanson, mais je connais quand même... Le rythme. Oui, le rythme, quand même, ça dit quelque chose. Vu qu'à notre époque, peut-être on ne retenait pas les chansons comme vous. C'est pas tout le monde qui n'a pas la bibliothèque, qui n'a pas un cerveau bibliothèque comme Arsène. Mais bon, quand même, se permet, quand on entend l'histoire, mais Arsène, il vient de loin. Non, mais je te dis que lui c'est une encyclopédie vivante. Et celui-là Non, mais Arsène, tu viens de loin. J'avais permis, il fallait que je le dise quand même. Arsène, il vient de loin. Il raconte l'histoire de 1980, de 1950, même de 1800. Pas loin. Ah ouais? Non, mais Arsène, tu viens de loin. Non, mais demande à Blaise d'où il vient. Il vient de beaucoup plus loin. Non, mais ça fait du bien qu'une Congolaise, Tchalamouana, comme on sent que... participer quelque part à l'élan... Avoir vraiment, par la beauté et par quoi elle a comme pu charmer le grand chanteur. Et ça fait un tube. Donc ça prouve que l'amour peut produire des trucs. Et justement, c'est là que c'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est cette année-là. Et c'est aussi la dernière fois qu'ils sont venus à Kinshasa. Voilà. Pourquoi pas, dans l'élan que Blaise prend d'accompagner la culture congolaise, un concert en hommage pour Kassav dans quelques mois? Non, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Surtout que là, nous avons la présidence de l'UA. Donc les Antilles, ils viennent d'ici, hein, ils viennent d'Afrique. Donc on pourra faire un truc en mélange, en métissage avec nos amis Black de là-bas. C'est du panafricanisme en fait. Donc volontiers, on pourra peut-être demander à Madame la ministre de programmer ça. Madame Katungu. Voilà, Maman Catherine. Que nous saluons. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Oui, parce que Blaise disait au début que le zouk a influencé la musique congolaise. Mais à savoir qu'avec les images qu'on vient de voir, la musique congolaise aussi a influencé beaucoup. Le zouk. On a vu à travers le témoignage de Jacob tout à l'heure. Moi, je dirais la musique, mais l'influence dans le zouk, c'est peut-être par la langue, le lingala. Parce qu'il s'est basé sur... oui, il a essayé de glisser... c'est la langue, en fait. Voilà, tout est culture. Notre langue a fait à ce que ça soit vraiment véhiculer le message à travers le monde. Exact. Parce qu'eux, ils retiennent le bolingo, le maboko, les mots-clés. Nalingio. Beauté, tout ça. Voilà. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de phrases, un mot suffit. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de phrases, un mot suffit. Un mot, c'est une force. Bolingo. Que la lumière soit. Puisque d'ailleurs, de toute façon, comme il le dit, c'est Bolingo qui l'a fait écrire la chanson. Tout simplement. Une surprise pour Blaise Boula.
On suit cet élément et les commentaires juste après. Ok. C'est parti. Tu as des souvenirs. Voilà. Ah, je vois, tu rougis. Ouais, là, ça me rappelle ouf encore. Parce que tellement qu'on aimait la Belgique, ça c'était à Bruxelles. Ah, là, c'est à Bruxelles. Ouais. C'était une kermesse, je sais pas, dans une péniche. C'était avec les Loami, qui avaient organisé au fait. Ok. Non, ça c'est Wendo Musica. Oui. BCBG. 4x4. Non, ça c'est BCBG. BCBG. On n'était qu'à 4. Ouais, ça, c'était pas la grande équipe. Ouais. Ça, c'était quand il y a eu dislocation. Voilà. Parce que là, je vois Mpela, je vois Emelia, je vois JB, moi, dans Etienne, dans BCBG. Tu pourrais nous permettre d'écouter Annika Lamoto en acapella, rien que pour nous. Et pour eux qui nous suivent. Juste pour continuer. Oui, juste C'est qu'elle est en miami, si ça m'a cassé, quoi, il va cateo. Et l'on est bon, à matama, ngambonini, emema. C'est les bambanou. Ah, non, je m'arrête là. Alors cette chanson, Annika Lamoto. Matoko moulé. Continue, madame. C'est pas Ah de son voilà, ça veut dire quoi? Elle connaît même pas la chanson. Nous venons de loin. C'est très très Vous, bien. Et ça s'exprime. Oui. Et ça s'explique. Nous venons de loin. Matoko moulé. Tu veux dire C'est bambano. Yo angani bolingo yangai na yo mbala isato. Lokola petela wangana kamasia. Mwana Nzambe. Adriana. Ça vient même pas. Alors, elle est tellement jeune, tu comprends. Ça se comprend. Non, mais quand même, c'est une belle chanson. Non, c'est Lika Lamoto, c'est une composition de Blaise Boula. Ah oui. Voilà. Oui, ça fait bientôt 20 ans cette chanson. Annika Hein. Lamoto. Bientôt c'est- Lika Lamoto, c'est. Plus de 20 ans. 7. Ouais. 96, 97. Non, c'est Voilà. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Non, elle avait son âge. Oui, j'avais mon âge. Merci, merci pour la précision. Alors, juste après Annika Lamoto, fissure se pose. Tu crées ton groupe Pondération. Oh, ouais. Pondération 8, jusqu'à aujourd'hui, je suis patron de mon groupe. Toujours dans Pondération, avec comme titre phare ou album phare, il y avait Pondération 8, il y a eu Baliangando et Randekita. On peut retrouver un extrait de Pondération 8, quelques 2 minutes, c'est possible, Sylvie? Play. Je n'ai pas de commentaires à faire. C'est encore une surprise. Mais moi, qu'on a j'ai réservée une à question, Blaise. Blaise. On voit tes parents dans le clip. Ouais. Comment ils ont accepté que tu fasses la musique? Ah là, au bulletin, c'était pas du tout facile. Non, mais comme ils ont bien joué, on croirait des acteurs professionnels. C'est ce qui m'intrigue en fait. D'où vient ma question? Comment ils ont perçu le fait que tu fasses de la musique? C'était, je te dis, je vous dis à tous, c'était difficile. Nous sortons d'une famille modeste, où les parents étaient très stricts, disciplinés, alors il fallait d'abord faire les études. Alors moi, très brillant à l'école, mais bouillant. Et quand ils ont appris que je faisais de la musique, en fait, c'est maman qui me laissait faire. Comme toujours, les mamans. Toujours les mamans. Non, parce qu'elle aussi, elle était chanteuse. Ah. Non, il y a eu l'influence, en fait. Elle me disait, bon, tu peux faire ce que moi j'ai fait dans ma vie, dans ma jeunesse. Mais papa, il était tellement rigoureux, il ne voulait pas. Alors, moi, la musique, c'était mon dada, j'étais obligé. Et comme je le faisais déjà au niveau de l'école, pendant les vacances, Wenge m'a sollicité et je devais quand même, pendant les vacances, jouer. Comme j'aimais et comme j'aime toujours la musique. Voilà. Et la condition, c'était avoir le diplôme. Et j'avais 68% en maths physique, en 86. Donc, allez-y comprendre, en 86. Dans une bourse. Donc, d'office. Et papa a dit, bon, là maintenant, je peux Tu peux te faire ce que laisser tu veux. faire ta musique. Mais en continuant. J'ai un tout petit peu continué à l'ISTA, où j'ai fait l'électronique industrielle. Je suis à Mouchetoumen. Je l'ai fait, mais toujours en conciliant la musique et les études. Et papa, en 2000, presque, en 99, il a accepté. Et pour témoigner de son accompagnement, il a accepté de participer dans le clip. C'était un cadre de la SONAS, mais qui a accepté de clipper avec son fils et même sa femme, qui est ma maman. C'était une marque de bénédiction. Vraiment, il a béni Exactement. le groupe Ta carrière. Pondération. Et en plus,
je venais de partir de Wenge, donc j'ai quand même eu l'appui de mes parents. D'accord. Voilà. Ils ont dit, bon, bah, on te donne un peu le moupépé, le fouilla. En regardant le clip, Parfait m'a soufflé un truc, cherchons l'argent. Oui, vraiment, je change. Non, parce que tu as vu, il y a lui, c'est un ami qui distribuait des... Non, genre, t'as changé, hein. 20 ans après. T'as changé. Ça fait 20 ans quand même. 20 Mais ans. pas- Avant, t'étais dans le d'époque. monde du gaspillage de tissus. Là, vraiment, c'est du sur-mesure. Bon, c'est normal, j'ai fait un voyage, c'est ça la vie, c'est un parcours, c'est ça la vie. Ouais. Donc là, on était si jeunes, Si jeune. Là, c'est à Tondé. C'est à Tondé ici. c'est à Tondé. C'est à Tondé. Je suis né là, À Bandal. Ouais. à Bandal. Au coin, là, juste au coin. C'est mon village, au fait, c'est notre case, là. Et Parle-moi un peu de ce petit-là, Rigel, en parenthèse. Comment tu l'as rencontré? en fait, Comment quand il a je écrit regarde le groupe? clip, là, on a perdu au moins Oui. 4 personnes. Oui. Il y a Ngambi Chidela qui est décédé, il y a Rigen qui est décédé, je l'appelais Oui, président. Rigel est décédé. Oui, il y a 2-3 Il y a ans. 2 Hein. ans, ouais. Oui. Rigen est décédé. Mhm. Il y a encore 2 personnes qui sont là que je vois. Il y a ton père aussi. Quoi, son nom. Oh, papa est Papa parti. est parti. Bon, voilà. Il y a au moins 5 ou 6 Hum. que je vois là, mais je sais qu'on se retrouvera un jour. Eh non, mais cherchons l'argent. Voilà, en regardant qu'on peut chercher l'argent. Et il a trouvé l'argent. Vieillir embellit énormément. Ça, je vous le dis. Hein. On verra toi dans 20 ans, dans 35 ans. On passe à la petite page publicitaire. Je verrai pas. La petite page publicitaire, on se retrouve juste après. Après, on va retrouver un jeune artiste aussi qui fait de l'afrobeat. On va essayer de partager entre 2 générations, si pas 3, Blaise et cette génération montante, et savoir ce qu'il pense justement de cette musique qui vient, qui influence aussi aujourd'hui le Congo dans son social et tout le reste. C'est parti pour 5-10 minutes, 5 minutes de pub, hein, pas plus. Hein. Oh là. 10 minutes. C'est parti, man. Je tiens à souhaiter un heureux anniversaire à Myrna Nzila, ainsi qu'à Rodney Solachou, Jérémy Kalenga à la machine, Benny Mangenda de chez HL Business, Sandrine Moshigo, à qui je dis bon séjour à Kinshasa, Joël Sogo Telito, Cédric Makota Chimbombo, coordination de l'UPN. Alors à vous, encore une pensée à Willy, il y a Willy Blanchard. Je sais que la génération, est-ce que c'est un sourire? Adam Ainsi- Mukolo. Adam Mukolo. Il y a Willy Blanchard, s'il vous plaît, par respect. Il y a Willy Blanchard. Sans oublier Yves Okota. Moi, je peux rajouter, Voilà. sans oublier, Yves Ngoma, Ouais. Maïcha, Voilà. Ah oui, le patron. de Maïcha. Silencieux. Voilà. Dans parce que quelques semaines, le clip est fin prêt, si Dieu le veut. si Dieu le veut. Je veux qu'avant qu'on nous parle encore une fois, qu'on nous reçoive notre ami Charlie N, qui vit, lui, dans l'afrobeat, retrouver dans un succès, une chanson qui a fait parler d'elle-même. C'est Yves Okota qui est chanté dans Saint-Valentin. Non, c'est Yves Oui, Okota. Yves Okota, Dans Saint-Valentin. oh, maman, Et... Play. Voilà donc un extrait Okota, Yves, donc pour la Saint-Valentin. Ouais. Donc voilà, de là où tu es, je te salue. En plus, on est voisins, donc voilà. Ah, ok. Très bien, elle m'accompagne là. Voilà, d'accord. Ah bah c'est comme si cette chanson, elle est intemporelle. Elle est intemporelle. C'est comme tu as dit, c'est comme le phénix. Allez, qui renaît de ses cendres. Chaque année, elle dit, et puis waouh, elle ressurgit, et puis waouh, elle ressurgit, et waouh. Et cette chanson- Et ça dure comme non ça. seulement que vous êtes journaliste, mais vous êtes très culturel, vous deux. Vous ressortez des choses. Ouf. Chapeau. Cette chanson, justement, Saint-Valentin, qui à un moment est entrée en procès, je pense, non? C'est celle-là qui est en Elle procès. est mieux passée pour nous le dire. Hein. Il y a eu une histoire avec une compagnie De télécom, télécommunications télécom, ouais. Non, ce qui est bien, c'est que, bon, voilà, quand on regarde le clip de Pondération 8, en passant par celle-ci, Oui. et comme il y a une dame qui est avec nous, qui s'appelle Parfait, qui demande à ce qu'on cherche l'argent. Et on avait trouvé l'argent pour se métamorphoser. C'est grâce à cette chanson, en fait. C'est grâce à cette chanson qu'on a trouvé l'argent. Ah, Voilà. ah bah oui. À partir de cette chanson. Non, c'est grâce à cette Non, mais chanson je t'ai dit qu'on a trouvé que j'ai l'argent. trouvé l'argent pour devenir ce que je suis. Voilà. Vous avez compris? On a Voilà. dit ce que tu es déjà Blaise Boule. Non, en fait, Non. non, Par rapport à chercher non, l'argent. par rapport. Par rapport à la transformation. Voilà.
Ah, vous ne comprenez pas. Il disait ça, au fait. En regardant le clip Pondération. Pondération 8. Ah, d'accord, oui. Ah, au quota. Elle a dit en sourdine, Cherchons l'argent. C'était du gâchis, des tissus. Et après, cherchons l'argent parce que... Du sur-mesure aujourd'hui. Des vêtements moulants sur mesure. Voilà, donc il fallait passer, il fallait chercher l'argent. Et c'est voilà que j'ai eu l'argent. Voilà. Et ça m'a transformé. Alors, des chansons, il y en a quand même eu. Hein. Ah oui. J'en sais que quelques-unes. Maman X, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais. Ça, c'est le deuxième album, ça. Un chef-d'œuvre. Vous connaissez? Non. Alors, il y a Eve Soukali. Bien sûr. Ah ouais. Là, je pense à Adolphe. Tata. Ça, c'est. J'ai un ami. J'ai un ami. Chérie cocotte, Zélé Nangaye, Francine Katana, Diva. Et puis c'est JB qui prend. Oh là là, c'est JB qui a joué. Grave. Waouh, quelle époque. Ça, c'est l'album qui n'est bougé. Voilà. L'album qui est aux États-Unis il me dit Ipsaya Melanga Eve Soukali. C'est à moi. Donc, c'est peu Motema, mon baby. Motema, mon baby, Namona Moninga, Mawango. Nazani Kutu, moyen. Pour soulager na. Elobeli ya bakulutu landa kobwaka na maïté. Beaucoup dit dans ce proverbe la beauté ne traverse pas la caravane. L'amour dans l'être humain apparaît tous les jours. Donc cherchons l'argent au aussi. L'eau la kanga isoki ozali. Mawanangae. Waouh, que de souvenirs. Jafar, tu vas faire le featuring. Si j'avais eu le temps, l'âge de l'époque, c'est mon orchestre. Tu as fait part de tes talents de journaliste, on découvre que tu es un sacré chanteur. Ah ben oui, mais extrêmement, attends. Quand tu écoutes du Blaise Boula, comment ne pas chanter? Non mais vous avez une émission ici sur, je sais pas, acoustique ou quoi? One Acoustique. One Acoustique. Réalisé par Sylvie. Voilà. Pourquoi pas? Ah bah voilà. Pourquoi pas? Vous serez avec vous alors. Ah bah oui. Voilà. Vous serez Avec invité. Jafar. On sera là. Blaise Fit Jafar. Voilà. Exactement. Merci. Et juste une petite parenthèse, bah, il y a une époque lointaine avec cet homme ici, Blaise Boula et puis d'autres amis. On avait un groupe à la télé, c'était IG Stars. C'était notre groupe. Avec Il y avait Blaise Combo, il y avait Fayates. qui était avec nous. Il était avec nous. Il y avait mon grand frère JC Boula. Voilà, JC, exactement. Voilà. JC Hans Boula. C'est Guy Hans. Guy, c'est Guy, pardon, c'est Guy. C'est Guy Hans. JC, Voilà. c'est Jean-Claude. Guy qui est passé après au Kassai, à Style du Kassai. Voilà, là, c'est Guy. Ouais, c'est ça. Alors, Charlie N, en quelques mois avant toi, Yambayo, qu'est-ce que tu peux dire de ton aîné, de ton tonton, Blaise Boula? Merci pour la parole. Déjà, il est connu, même dans notre époque. Bien sûr que je suis encore enfant, mais j'ai quand même écouté ses chansons. Tu peux chanter un morceau de Blaise Boula, comme ça, à tout hasard? C'est un Valentin, je ne maîtrise pas les Alors, Blaise, ton jeune ami, il était donc ici, lui, il est dans l'afrobeat. Qu'est-ce que tu penses d'abord de l'afrobeat? C'est pas nouveau pour moi. Déjà, quand je te vois comme ça, ou quand je vous vois, vous me permettez que je vous tutoie ou que je vous vois? Tu ou vous? Je sais pas. Bon, Tu-le. Non, je vous vois parce que vous êtes une personnalité avec âme, donc autorité. Quand je vous vois, je pense à mon fils qui s'appelle Dix, Débachéry. Et qui est ingénieur de son aussi. Non, là c'est Junior à la prod. Ah, la prod, oui. Lui c'est le grand frère. Oui. Mais à te voir, Junior Mokab n'est pas vrai. Je vous confonds à mon fils Dylan, qui fait aussi le rap. Ok. Et qui a fité avec moi.
Oh. Donc Kumba Dingo. Très belle chanson que j'ai écoutée récemment. Donc Kumba Dingo, moi j'ai chanté avec mon fils. C'est le second, parce que le grand, il est beatmaker. Junior à la prod. Il travaille avec Fali, il travaille avec les Kesha, il travaille avec... voilà. Junior à la prod. Bon, un coucou à Junior. Il pourra te faire un son. Junior, et j'attends un prod déjà. Voilà, donc c'est fait. Donc, moi, avoir la progéniture, c'est-à-dire il faut pérenniser la rumba. Moi, je suis de la rumba, en fait. Je ne suis pas afrobeat et consort, non. Mais au moins, il y a l'influence du numérique, il y a le son que vous apportez pour l'instant, que j'adore. Et la chance, j'ai, grâce à la production qu'on vient de faire, donc Kumba Dingoma qui sort bientôt, je vais clipper. Peut-être si vous voulez, vous pourriez participer. Si vous Merci voulez. beaucoup. Hein? Vraiment, j'aime la continuité. Mais je suis de la rumba. Moi, j'aime bien pérenniser la rumba. Mais l'influence rap a fait bouger les donnes dans mon carnet, en fait, dans mon playlist. Parce que mon fils a rappé à la fin. Je peux même le faire. Vas-y. À la fin de la chanson, il a dit: ce soir, c'est la fête à Maïcha. Pour mimer la machicha, je suis avec mon vieux Sifa, Inch'Allah. Ouais. Ce soir, c'est la fête à Maïcha. Pour mimer la machicha, je suis avec mon. Je suis avec mon vieux Sifa, Inch'Allah. Au concert Blaise Boula. Donc, ça rime toujours. Ouais. Donc, là, c'est l'influence. Je me dis, pourquoi pas un jour avec N. Charlie N. Tellement qu'il est souriant, tellement qu'il est beau. Tellement qu'il est mignon. Lui, il a cherché l'argent, il l'a trouvé, je pense. Alors, dis-moi, pourquoi tu es venu nous voir aujourd'hui? Un clip déjà en sortie, ton programme et la suite, on parle. Déjà, le son est disponible. Le titre est Kotikate. L'artiste, je suis là présent, Charlie N. Alors, c'est quoi? Un maxi, un single? C'est la préparation d'un album qui s'annonce? C'est un single. Voilà, un single. Et qu'est-ce que tu as après, justement Il y aura d'autres projets. D'autres projets. Notamment une collaboration avec Blaise Boula, non? Oui, comme il a dit. Alors, c'est quoi le titre que tu nous ramènes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le titre Kotikate. Kotikate? Ouais. Qui dit quoi exactement? Bon, le titre Kotikate parle de la réalité, en fait. J'ai voulu un peu encourager de bosseurs, des gens qui ne font pas du travail professionnel, mais qui nous rendent service un peu. J'aime bien ça. Ça c'est un petit clash, mais... À toi, Shaggy. Comme on dit en anglais, don't give up. Don't give up. Donc, voilà. Alors, on peut retrouver ce Kotikate, c'est ça? Donc, allez, Kotikate. Ah, Kotikate. Donc, si, oui. Tout le gouvernement Kotikate, on a Toyoka, comme ça, ingénieur, on peut faire moi un commentaire avec nos amis à côté. Ouais, volontiers. Voilà. Ça, c'est pas moi, le commentaire est fait par l'ingénieur. C'est Kotikate, les gars. Wow. Non, mais franchement, je te dis, là, moi, je découvre Charlie, et ben là, je kiffe. D'abord, ce que j'ai aimé, c'est d'abord, il y a le flow que tu as, que vous avez pour faire un temps dans la lignée de mon cher frère Blaise. Je te vous vois aussi. Je ne vais pas te tuer en te tutoyant. Alors, tu as le flow. Et puis, tu as mis. Le message, ça, c'est indiscutable. Le message, il est là. Et puis, il y a la musique. T'as pas exagéré dans les sons, t'as pas compliqué, avec trop d'effets spéciaux, tu es resté dans la bite comme ça. Normal, en fait, c'est quelque chose qu'on consomme sans modération. Et ça fait du bien. Ingénieur. Kotikate. Non, c'est vrai, Kotikate. Ouais. Le message passe. À la prod, moi, c'est le bac qu'il faut juste modifier un tout petit peu. Et les chœurs qu'il faut rehausser. Parce que quand tu dis Kotikate, Nyon fait à boulot, nanana, Nyon fait à boulot, Kotikate, Nyon fait à boulot. Là, tu me berces, tu m'emportes. Il faut un bon son. À la prod, s'il te plaît. Il faut prendre ses coordonnées. Je te mettrai en contact avec. Alors, c'est bien. Vraiment, je t'encourage. Kotikate. Tes coordonnées. À la prod, c'est providentiel ce titre. Tes coordonnées, comment on regarde ça pour Pour mon WhatsApp, c'est plus 243 82 23 18 510. Instagram, Charlie N officiel. Facebook, Charlie N.
Une pensée en tout cas à toi et à tous ceux qui t'accompagnent. Je cite Shaggy qui est là, qui n'a pas cessé de m'emmerder depuis hier, mais il dit Jafar, s'il te plaît, vieux, Koti Kate, la petite vidéo pété. Donc voilà, j'ai fait ma part. Quoi. Alors, une pensée à Prince qui a Boita qui nous suit en ce moment, ainsi qu'à Joe Kabissi, qui venait de perdre son fils, son père, son papa Baudouin. Donc, toute condoléance. Tout cœur avec vous. Encore une question à part de Blaise. Tu te lancerais dans la prod pour découvrir des talents dans la rumba ou dans l'afrobeat aujourd'hui? Ouais, on a une ICC, une industrie culturelle et créative, qui s'appelle BNVW. Et vraiment, des pépites telles que Charlie N. Je te présenterai à mon manager. Hein, vous prendrez contact. Moi, j'aime ça. Très bien. Vraiment, on fera le nécessaire. Parce que vous en avez. La pêche, comme Arsène a dit, le flot, vous l'avez. Et calandre des gars. Calandre grec. Alors, Blaise, on revient à toi. On est en train de clôturer. Pour revenir justement dans dans quoi tu t'es engagé. C'est l'artiste musicien qui rentre maintenant dans les perspectives culturelles, autres que la musique. Ouais. Tu veux accompagner les jeunes à étudier, à reprendre le chemin de l'école. Et il y a diverses activités autour de tout ça. Non seulement que j'appuie ou j'accompagne les jeunes dans l'éducation, mais aussi, il y a une phrase, je dis tout est culture. Ouais. Alors la façon de penser, de manger, même de penser, de danser, de se vêtir, même de diriger le pays est culturel. Alors moi, j'accompagne d'abord le gouvernement par le partenariat public-privé que j'ai avec le gouvernement et ma boîte, notre boîte qui s'appelle BNVW. Et vraiment, on se dit, si on prend à bras-le-corps la culture pour en faire un des piliers du développement durable, le pays pourra changer. Parce qu'on néglige un peu ce secteur qui est porteur, qui est vraiment emploi jeune, ce secteur de la culture, mais qui, chez nous, est un tout petit peu négligé. Je l'ai évoqué lors de plusieurs émissions, plusieurs passages à la télé. Je l'ai dit aux députés qui me regardent en ce moment, s'il vous plaît, faites le nécessaire d'avoir une vision globale de la culture. Faites le nécessaire parce que c'est le seul secteur qui manque de cadre légal. C'est-à-dire, dans divers secteurs de la vie, tout est cadré, sauf la culture. Or, la Constitution le dit bien. Il faut des principes fondamentaux dans la culture, les arts et le patrimoine. Mais il n'y a rien. Et il y a des projets de loi sur ça, mais qui n'ont jamais été votés au niveau du Parlement. Vraiment, cher honorable, et de la Chambre basse et de la Chambre haute des sénateurs, faites le nécessaire que cette loi passe et que les culturels se retrouvent. Parce que dans la perspective et dans les perspectives, il y a de la place de la culture comme un des piliers du développement durable. Parce qu'il y a l'économie, il y a le social et il y a la pérennité, c'est-à-dire l'environnement. Ça protège tout. On est là, mais on est un peu négligé. Voilà. Donc les pépites telles que Charlie là, si on ne vous encadre pas, je vous dis, au Sougara Mpiaka. Or, il ne faut pas. Tes confrères, tes sœurs, tes frères qui sont en dehors congolais gagnent mieux leur vie, en dehors du pays. Or, ici, nous avons tout. Nous avons le pays, nous avons la population pour acheter, même à 1 euro, même à 1 centime. Tu pourras être milliardaire, millionnaire. Mais il faut structurer, il faut bien cadrer. Vraiment, c'est un message que je lance. Tout ce qui est culture, tout ce qui est perspective dans ce secteur-là. Je commencerai d'abord par m'adresser à Madame la ministre, Maman Catherine. Excellence Maman, vraiment, je sais que vous êtes là. Vous avez tellement des idées novatrices pour essayer de booster un peu ce secteur culturel. Je m'adresserai aussi au chef du gouvernement, son Excellence Monsieur le Premier ministre, Sama, et qui a aussi un programme sur la culture, et dans l'accompagnement du chef de l'État, Fatibé. Vraiment, vous êtes aujourd'hui président de l'UA, et dans la thématique culture, art et patrimoine, faisons ensemble d'accompagner le chef pour que les culturels que nous sommes en train de souffrir au Congo, il faudrait que nous vivions de notre art. Vivons de l'art. Faisons de l'art pour l'art.
Maman parfaite. Faisons de l'art pour l'art. Pour l'argent. Voilà. Et sur mesure et pas les gaspillages. Voilà, c'est ça. Alors, on va prendre une petite note triste. La famille Jipika, donc Moutaï. Voilà. Les familles Ndala, Kassala, Bruno et Mutombo, Moigna, Célestin ont la profonde douleur d'annoncer à tous leurs ressortissants de Bena Kasuba et la communauté Nyambi de Chikapa ainsi que de Kananga, aux amis et connaissances du décès inopiné de leur cousine, fille, sœur, nièce, tante, mère, grand-mère, Ntumandala bébé, survenu le vendredi 30 juillet à Luila, au Congo central. La dépouille mortelle est gardée à la morgue de la clinique quinoise. Le programme se présente comme suit. Jeudi 5 août, à la résidence familiale, 16 Lubumbashi, Binza Pigeon, Galima, Kinshasa, en face de la station Régie des Eaux. Vendredi 6 août, de 12h à 12h45, oraison funèbre, recueillement, prière et dépôt de gerbes de fleurs. 13h, levée du corps pour le cimetière de Mingadi, Nouvelle Cité. Le bain de consolation est prévu après l'inhumation à la résidence familiale. Le respect strict des mesures barrières et de rigueur. Ce communiqué tient lieu de faire part à Kinshasa le 4 août 2021. Voilà. La correction, c'est que plutôt jeudi 5 août, veille mortuaire à la résidence familiale, 6 avenue Le Bumbashi, Binza Pigeon, Galema Pigeon. Donc voilà, c'est, si vous connaissez bien Binza, Le Bumbashi, tout le monde est au courant. Sokoye Bité Otuni Oye. Alors également aussi à la famille Mouchagacha, nous pleurons Clarisse, que nous avons reçue dans l'une de nos émissions culinaires, qui est donc là à côté de Dorcas, qui n'est plus. Donc à toute sa famille, on vous présente toutes nos condoléances. Courage et on peut dire que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Voilà. Merci à vous. Nous sommes en fin d'émission. Merci à Augustin Kissombekis. Merci à Parfaite cherchant l'argent. Merci à Arsène Kamango. Merci à Cherly N. Kotikate. Et je laisserai encore une fois un dernier mot à Blaise pour bien sûr remercier ses amis et connaissances tels que Wina Christian Aka. Non, moi, d'abord, merci à Biwan. Merci à la personne qui m'a maquillé. Là, je pense à Vanessa B. Arsène, merci. Je t'en prie, mon frère. Depuis Paris, tu m'as lancé l'invitation. Il faut que je passe. Voilà. On était ensemble. Exactement, on était ensemble et bien voilà, c'est Jafar, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et pas la dernière. Non. Je connais très bien Maïcha parce que moi, Voilà. moi je vais même dans les concerts. Hein. On danse, on chante et on se rappelle vraiment du grand Wing. Binande. Parfait. Bongo. Voilà, toujours. Merci. Alors, Augustin, qui a permis ça aussi. Ah ouais, Voilà. qui a beaucoup contribué. Voilà, vraiment merci. Oui. Merci à tout le monde. Merci à Biwan. Merci au grand boss de Biwan. Merci à Damas Mabouaka. Merci à Yaweli Blanchard. Merci à Tata Mobile. Tata Mobile, tu auras des cadeaux, je t'avais promis. Merci vraiment à Vieux Rémi Malembea, grand prêtre. Kotikate. Merci beaucoup, vraiment. Le plaisir était pour moi. Le plaisir est partagé. On se retrouve la semaine prochaine. Nouvelle perspective culturelle. On en parlera avec d'autres invités surtout. Cherny, elle, toi je t'oublie pas. Ton son va tourner. Et pourquoi pas refaire peut-être le clip avec DVD Pro ou encore le prochain clip. Tu es le bienvenu. Les Blaise a lancé déjà l'invitation, donc il y a du bon pour l'avenir. À la prod surtout. Hein. Non, prends vraiment. Attends, je te passerai les coordonnées de mon manager. Tu passeras à Maïcha. Patron Yves. Bon, Maïcha. C'est une pépite. On pourra produire. Ben pourra te produire. Voilà. Ok. Aux grands hommes, les grandes occasions. Big up, à la semaine prochaine. Yeah.